ministère tous les ministères, ce sont les filles de Babylone. Le Seigneur a dit que Babylone est déjà jugée. Ces péchés ont atteint jusqu'au ciel. Il n'y a pas de salut pour Babylone. Alors mon peuple sortez de Babylone. Ne traînez pas là-bas. Sortez de là. Sortez de la confusion. Venez à la parole de vérité. Préparez-vous pour l'enlèvement. Vous êtes avertis de ce qui arriverait à Babylone. Dieu n'a aucun plan de sauvetage pour Babylone. C'est pourquoi il demande à son peuple de sortir. Parce qu'il y a le jugement qui est suspendu sur Babylone. Il n'y a rien de Christ à Babylone. Alors nous n'avons pas de relation avec les dénominations. Nous n'avons pas de relation avec les systèmes religieux. Nous sommes séparés de cela comme une question de vie. Si vous êtes déjà sorti de Babylone, ne pensez plus y retourner. Parce que vous ne trouverez pas Dieu là-bas. La Bible dit que c'est une maison d'idole. C'est un repère de démons et des esprits impurs. Mon peuple, séparez-vous. Non seulement sortis de Babylone, mais séparez-vous de tout ce qui est de Babylone. De tous ces enseignements babyloniens, faux enseignements, sortez de là. Alors, comme le Seigneur savait, en sortant, on apporterait certaines choses de Babylone. C'est pourquoi il a donné le temps de lavage de la parole, pour que nous soyons lavés de ces choses, que nous recevions la pensée de Christ sur chaque chose, pour pouvoir agir comme Dieu veut. C'est clair? Je prends un exemple. Au sujet du mariage, le Seigneur a parlé clairement sur le mariage, sur le divorce, sur le choix d'une épouse. C'est tellement clair. Nous qui sommes adultes, nous sommes mariés avant de connaître la vérité. C'est-à-dire que pour nous, même si quelqu'un avait fait une faute, c'est à cause des faux enseignements de Babylone. Le Seigneur a prononcé le pardon à tous ceux qui ont agi très mal dans ce domaine-là à cause de l'ignorance. Nous disons Amen. Là, c'est la grâce que Dieu a. Mais pour ceux qui sont venus après, la vérité a été apportée. Vous connaissez la vérité. Le Seigneur a inspiré à Frère Branham une prédication intitulée Le choix d'une épouse. Il a prêché sur mariage et divorce. Il a prêché sur l'union invisible de l'épouse de Christ. Il a prêché sur la seconde venue de Christ touchant au mariage. Lorsque vous qui êtes venus après, avant, vous êtes venus après que la révélation ait été donnée. Vous avez été avertis comment faire le choix d'une épouse. Et vous, sœurs, vous savez quel homme il faut accepter pour être dans la volonté de Dieu dans votre mariage. Vous êtes avertis. Le Seigneur disait au travers de Frère Branham que si un homme fait mauvais choix d'une épouse, il risque de détruire toute sa vie. C'est la raison pour laquelle Dieu, pour préserver ses enfants de ce risque,
na likama wana ya bomoyebe ba mobimba révéler sa volonté Nzambe afongoleli bango mokano ne mobongi be na likambo etali koponda ya mwasi ya libala. Pour un enfant de Dieu Pona mwana ya Nzambe né de nouveau, oya botama sika le champ d'élection, le champ de choix, ngambo ya boponi c'est en Christ. ezali kati na Kristo. C'est-à-dire avec une sœur, Yobete na ndeko mwasi avec un frère, na ndeko mobali réellement né solo de solo nouveau, babotama sika et encore, pe ça nous lisusu précisons wana totelemisi penza malamu qu'il y a la même foi que vous, oyo aza na bondimi ya ndenge donc moko na il n'y a yo pas de contradiction dans po le ete kobendana na makambo ya bondimi ezala te. Parce que nous ne sommes plus au début de l'église. Po ete tozali susu na ebandeli ya Nous sommes à la eklesia fin de l'église. tozali na suka ya Nous sommes à eklesia l'achèvement. tozali na Il n'y suka a plus le temps de casser les choses pour ntango les ezali te ya rebâtir. Non. kobuka makambo po obandela makambo ya sika Ici, te. vous devez poser le pied Boy, esengeli otia lokolo d'une manière telle que na ndenge ete on ne vous fasse pas de reproches par la parole de Dieu. liloba nzambe epamela yo te. Que vous ne soyez pas en contradiction avec la parole de Dieu dans votre cœur. Ete yo Au moko sujet de ce que vous faites, oza na botelemi te na liloba nzambe kati na yo kati na makambo okosala na mayo non, koloba que votre âme soit en ete paix avec elimo Dieu. ya yo ezala na kimia Par na rapport à la nzambe parole de Dieu. na kotalelaka liloba ya nzambe. C'est pourquoi Yango wana le conseil qui a été donné batoli aux oyo jeunes hommes epesamaki na qui veulent se bilenge marier, balingi kobala c'est que priez ezali boye te sambela jusqu'à ce que le kino Seigneur ekolo vous révèle, afongola yo vous convainc andimisa yo que c'est ça le choix qu'il a fait ete pour toi. oyo nde kopono aponeli yo C'est ça le choix qu'il a fait pour vous. oyo nde kopono aponeli C'est yo cette femme qui vous est destinée. mwasi oyo nde abongisama mpo na C'est yo cet homme qui vous est mobali oyo nde destiné. abongisama mpo na yo C'est Dieu qui connaît le cœur. nzambe des nde hommes ayebi et des motema femmes. ya moto C'est lui qui doit vous ye conduire. nde dans asengeli ça. kokamba yo. Mais Kasi prendre ces choses à la légère, kosala makambo ya kopono ozwa yango lokola na jololo boye vous avancez, okokende ke vous liboso posez un acte, osali likambo vous faites un engagement, ozwi mokano après vous commencez à nsima raisonner. obandi kokanisa nsima Vous êtes insensé. C'est ozali lui qui elema fait des mpenza choses. moto asali makambo baza elema. Je lis un peu ce verset comme ça, le fait vient. natangi On mwa chante likomi quand le fait vient. ndeko akoya. Prenez Proverbe. Bozwa masese. Pourquoi ne prenez-vous pas le temps devant Dieu Pona ni bokozwaka ntango te liboso na Nzambe pour faire des choses correctes? pona kosala makambo Il faut pour toutes des choses mbala yoko correctes. pona libela Mieux vaut rester célibataire malamu otikala ekomba to obala te que de faire un mauvais choix. esika yake obala pona mabe. Proverbe 20, Masese tuku mibale verset 25. molonga tuku mibale na mitano. C'est un piège pour l'homme Ezali motambo pona que de moto prendre à la légère un engagement sacré ya kozwa na jololo penza mokano ya et bule de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. mpe aya kokanisa nsima ya Peut-être que vous avez suivi les pressions des amis bamosusu baninga nde batindiki yo et vous vous laissez entraîner par les pressions des amis. omitiki omemama na botindikami ya baninga. Qui va répondre? C'est vous qui allez répondre. makambo kokwela nani epai na yo C'est ce que l'homme ça. moto oyo moto ya ndenge nini C'est oyo un piège pour l'homme ezali motambo mpo na et de moto prendre à la légère un engagement sacré kozwa mokano ya bule na jololo et boye de réfléchir après avoir fait bongo un vœu. aya kokanisa nsima na ye komikotisa na Le frère likambo. Franck prend ce verset. ndeko frank azwi likomi oyo Il dit, alobi vous l'avez vu, bomoni awo c'est un homme insensé. azali moto elema Cet homme. moto oyo Il faut réfléchir avant de prendre l'engagement. esengeli kobanda kokanisa nde yamba Il kozwa faut pas commencer à mokano réfléchir après avoir pris yo l'engagement. oyo kokanisa osi ozwi mokano na yo Il y obikotisa a na likambo quelque chose qui n'est pas en place. eloko moko efandi na esika na yango te. Vous n'avez pas le droit d'amener une sœur à un engagement. oza na ndingisa te omema ndeko mwasi ya mokano Vous accordez à un frère un vœu, to un engagement. ondimi Après, vous commencez à ndeko mobali raisonner. Ça aurait été bien avec nsima celui-là. obandi Ça aurait kokanisa été bien avec nde nalingaki celui-ci. okuna Vous nde nalilingaza réfléchissez. malamu na obandi kokanisa nsima. Dieu dit que c'est un piège. jambe alobi ezali mokano mpo na On a yo placé un piège devant vous. otie motambo liboso na Et yo c'est agir comme un insensé. wana osali lokola moto aza mayele te.
Soyez certains de Dieu. Et marchez comme enfant de Dieu. Et Dieu vous bénira. Ça appelle une prédication. Ça appelle une prédication. Yango wana ebendi litemo bimete ya mawana. Chantons. Toyemba. Passons encore à l'agneau qui a été sacrifié pour nous ce matin. Chantons le 202. Le 202. Sentez-vous bien dans la présence du Seigneur. Dieu nous a envoyé un message d'avertissement. Si vous êtes avertis, prenez garde à l'avertissement. Et Dieu sera avec vous. 202. Salut dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Que la paix de Dieu et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun. Nous sommes venus ce matin à ce lieu pour écouter le Seigneur, pour écouter ses avertissements mais aussi ses instructions en rapport avec la parole que nous avons reçue en notre temps. Déjà nous avons entendu des instructions de la part du Seigneur avec notre frère Moïse. Mais tout de même je vous invite à vous tenir debout, nous allons lire dans les Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de Galates, au chapitre 5. Nous lisons le premier verset. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Que le Seigneur ajoute beaucoup de bénédictions à la lecture. Notre bien-aimé Père Céleste, ce matin encore nous sommes dans la joie, car c'est pour nous un privilège d'être tenus au devant de toi ce matin. C'est toi-même qui nous as approchés de toi. Toi-même tu te tiens au milieu de nous. Et du haut des cieux tu vas parler à nos cœurs. Pourquoi nous te demandons de bénir ce rassemblement que nous te dédions, afin qu'il soit entièrement sous la direction du Saint-Esprit. Bénis chacun de nous qui est venu ce matin. Et accorde aussi à chacun de nous selon le désir de son cœur. Tu es un Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Un Dieu qui connaît ce qui est profond et caché. Tu connais nos
nos faiblesses. Mais la solution infaillible, c'est Jésus-Christ la parole. Bénis ton peuple. Rends-le heureux. Tout pour ta gloire. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous venons de recevoir ce matin de la part du Seigneur des instructions et des avertissements. Et comme je n'ai jamais cessé de le répéter en ces lieux, la parole de Dieu et les promesses de Dieu, c'est pour le peuple de Dieu. Les instructions du Seigneur sont adressées à son peuple. Et la Bible rend témoignage que les instructions du Seigneur, c'est pour notre bien. Lorsque Dieu avertit, si nous y prenons garde, le jugement ne tombera pas sur nous. Mais si nous rejetons les avertissements du Seigneur, Dieu doit punir. Que le nom du Seigneur soit loué. Dans Ézéchiel 33 là, au verset 7 il est dit: et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. Les envoyés de Dieu doivent écouter les paroles qui sortent de la bouche du Seigneur. Et le peuple de Dieu doit aussi écouter toutes les paroles qui sortent de la bouche du Seigneur. C'est à nous que la parole de Dieu s'adresse. Ce n'est pas à n'importe qui. Dieu ne s'adresse pas à n'importe qui. Lorsqu'il ressemble son peuple, c'est à son peuple qu'il parle. C'est son peuple qui l'instruit. Et il l'instruit pour son bien. Ça, c'est la vérité. Il dit: tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Dans le psaume 32, psaume 32, là le Seigneur dit ceci. Nous sommes au verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ça, c'est au peuple de Dieu. C'est à Israël. Mais aussi à l'église. Aussi à chacun de nous. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Et la voie de Dieu, c'est sa parole. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit? C'est la voix. C'est la parole, c'est la parole de Dieu. C'est pas cette parole que nous sommes avertis. Alors le Seigneur dit: je te conseillerai. Il s'agit de conseils. Et les conseils sont adressés au peuple de Dieu. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Que le nom du Seigneur soit loué. Et en rapport avec les instructions, dans Ésaïe 48, Ésaïe chapitre 48, nous sommes au verset 17. Ainsi parle le Seigneur:
ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi, le Seigneur ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? C'est pour notre bien qu'il nous instruit. Ce n'est pas pour nous faire du mal. Ce n'est pas pour nous causer du tort. Mais c'est pour notre bien. Que son nom soit loué. Et je te conduis dans la voie, le chemin, dans la voie que tu dois suivre. Et cette voie, c'est la parole de Dieu. Et vous savez que les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Chacun de nous ne peut pas marcher dans sa voie. Mais Dieu dit, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Et à ce sujet, il ne demande pas ton avis. Il ne demande pas mon avis. Mais il nous impose une voie. Et chacun de nous doit marcher dans cette voie-là. Vous voulez arriver au ciel? Il n'y a qu'un seul chemin. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. Ce chemin, c'est la parole. Celui qui se détourne de ce chemin ne peut pas voir le Seigneur. S'il y a plusieurs chemins pour arriver à Rome, il y a un seul chemin pour sortir de Rome. Na Rome. Oui, vous allez par plusieurs chemins. Mais si vous voulez sortir de Rome, prenez le chemin de Dieu. Alors ce chemin-là ne vous conduira pas vers le pape. Ce chemin vous conduira vers le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué. Et nous avons déjà emprunté cette voie-là. Ce matin, je vous l'ai dit par la parole de Dieu, que c'est lui qui a cru au nom du Fils de Dieu a déjà trouvé le chemin. Il est sur ce chemin. Alors mon exhortation, que personne ne s'empresse de quitter le chemin. Demeurer sur ce chemin. C'est un chemin sûr. À propos de ce chemin, il est écrit que même un insensé qui l'emprunte ne peut se perdre. Est-ce que vous le croyez? Sur ce chemin, il n'y a pas de bêtes féroces. C'est un chemin réservé aux rachetés du Seigneur. C'est un chemin des élus. Et quiconque est sur ce chemin, il est sûr et certain de rencontrer le Seigneur. Et de vivre avec le Seigneur pour l'éternité. Moi, je le crois tout mon cœur. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et la voie de Dieu, c'est le chemin de Dieu. Et le chemin de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes sur ce chemin qui conduit vers Dieu. Par ce chemin, nous rencontrerons Dieu. Combien croient comme ça? Il n'y en a pas deux. Un seul chemin. Mais un chemin sûr. Et la prophétie dit, les rachetés du Seigneur marcheront sur ce chemin. Ils iront à Sion. Ils retourneront à Sion avec le chant de triomphe. Bientôt nous allons retourner. Est-ce que vous le croyez? Vous êtes sûr et certain que le retour du Seigneur est imminent. Quand nous regardons ce qui arrive en rapport avec la prophétie, nous voyons que le retour du Seigneur est proche. Alors c'est le temps de s'attacher au Seigneur sans distraction. Alors comment s'attacher à lui? Si on s'attache à sa parole. Si on s'accroche à sa parole, on est attaché au Seigneur. Et il est écrit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Voilà ce que nous nous croyons. Si tu veux la paix, marche dans la voie de Dieu. Loin de Dieu, ce sont des angoisses. Ce sont des troubles. Moi je le crois tout mon cœur. Il s'est approché de nous. Il a dit, encore un peu de temps. Et le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Pourquoi? Je serai avec vous.
je serai même en vous. Sois exalté. Attachez-vous à Dieu. Alors vous aurez la paix. Croyez. Acceptez les instructions du Seigneur. Ne les rejetez pas. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Il est question d'être attentif à la parole. Si on n'est pas attentif, les choses peuvent vous passer par-dessus la tête. Et quand vous allez vous réveiller, ça sera toi. Si tu étais, pas si vous étiez. Botas, si tu étais. C'est ça que la Bible dit. Ici, Dieu s'adresse à chacun de nous d'une manière particulière. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Ta postérité serait comme le sable. Et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Où est-ce que nos noms sont écrits? Mais dans son livre. Nos noms sont constamment devant lui. Nous ne sommes pas inscrits sur la terre. Sur la terre, nous sommes pèlerins voyageurs. Un jour nous quitterons la terre et nous rentrerons dans notre ville. Jérusalem d'en haut, qui est notre mère. Ton nom ne sera jamais anéanti devant moi. C'est ainsi dit le Seigneur. Dans le Proverbe 8, toujours en rapport avec les avertissements, la Bible dit ceci. Verset 10. Préférez mes instructions à l'argent. J'attendais des amens. Nous devons préférer les instructions du Seigneur à l'argent. Nos cœurs ne doivent pas être attachés au bien du monde, à l'argent. Parce que les choses visibles sont passagères. Il n'y a que les choses invisibles qui sont éternelles. Les biens de la terre resteront sur la terre. C'est pourquoi nous devons préférer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui nous amèneront au ciel. La Bible dit, et la science alors plus précieuse. La vraie connaissance aujourd'hui, c'est celle que nous avons de Jésus-Christ. C'est lui qui est riche, il ne se glorifie pas de sa richesse. C'est lui qui est sage, il ne se glorifie pas de sa sagesse. C'est lui qui veut se glorifier, se glorifie de me connaître. Est-ce que nous les connaissons aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Aujourd'hui, nous connaissons le véritable. Nous sommes en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils me connaissent. Alléluia. Amen. Qu'on le connaisse lui. Le Dieu véritable. Et c'est lui qui a envoyé son Fils Jésus-Christ. Paul se battait pour ça. Il ne voulait pas connaître autre chose. Il voulait seulement connaître Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Lui qui nous
a affranchi de la servitude. Voyez-vous cela? Au verset 13, en rapport toujours avec les instructions, dans le proverbe 8, écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Amen. Amen. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde le poteau. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. L'avez-vous trouvé? Vous avez la vie éternelle. Rien ne peut vous arracher cette vie éternelle. Cette vie, vous la détenez jusqu'à l'éternité.